Bonjour, bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. En plus des Sagittaires, j'en croise énormément pour le moment. C'est un signe qui se marie bien avec moi puisque ma Valentine est Sagittaire, elle se reconnaîtra. Voilà, je dis bonjour aux Sagittaires que j'ai rencontrés dernièrement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre pleine lune de ce dimanche prochain, 22 août 2021, vers 14h03 exactement, heure locale. Quand je dis heure locale, bien moi je suis en Belgique, enfin plutôt pour le moment je suis en France. Et donc c'est plutôt l'Europe de l'Ouest évidemment. Alors c'est une deuxième pleine lune dans le signe du Verseau qui va nous donner plus d'élan en fait vers notre liberté, liberté personnelle, voire même liberté collective, en opposition toujours avec le Soleil qui est dans le troisième décan du signe du Lion, donc on est vraiment à la limite. Et c'est pour ça que c'est une deuxième pleine lune en Verseau. On est vraiment à la limite du Poisson pour la pleine lune et à la limite de son opposé en Vierge. Donc opposition avec le Soleil dans le troisième décan du signe du Lion qui exprime ici la force et le courage. Peut-être cette pleine lune, force et courage pour travailler sur soi. Donc je vous propose peut-être aussi d'aller découvrir chez différents astrologues. Il y en a, voilà, il y a des gens en particulier. Jean-Yves Espier, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ça c'est quelqu'un qui me correspond énormément, qui lui est du signe de la Vierge, un mercurien comme moi. Allez découvrir, je vous conseille d'aller découvrir en fait les différentes conjonctions des planètes ici pendant cette pleine lune, ainsi que les trigones et les sextiles. C'est super, super intéressant. Je fais tout tomber comme d'habitude. Voilà, on commence tout de suite avec les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans cette pleine lune. Pleine lune, je pense, qui se redirigera vers une nouvelle lune aux environs, si je ne m'abuse, du 7 septembre. J'ai un peu de mal avec mes cartes. Alors, changement de décor, hein, je vous ai dit, ici je ne suis pas chez moi. Je suis partie en vadrouille. Puis vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont l'habitude de mes petits changements de décor. Là, c'est un petit peu trop de cartes. Donc, pour mes Sagittaires, Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il suffit de connaître votre... C'est incroyable, j'ai encore un roi de pentacle. Vous êtes le troisième signe où il y a un roi de pentacle. Troisième signe sur 4, ça veut dire que c'est vraiment les énergies du moment. Un 10 d'épée. Roi de pentacle, 10 d'épée, c'est dingue parce que roi de pentacle, généralement, où j'ai un 3 d'épée, un 10 d'épée, et c'est encore la grande prêtresse. Alors, je vais d'abord commencer en fait par la 10 d'épée. La 10 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle la perte de quelque chose. Euh, une fin, une fin douloureuse, une fin difficile. Quelque chose qui a été assez compliqué. Peut-être, ça pourrait être peut-être aussi une trahison. Mais elle tourne le dos, vous voyez, elle tourne le dos. Déjà, donc c'est quelque chose qui s'est passé déjà, je pense, dans votre vie. Et là, on vous dit que c'est l'occasion, en fait, de guérir vraiment en profondeur. Peut-être l'occasion de résilience et de changement. Vous savez, quand c'est un peu comme un champ
un champ qu'on a retourné et donc voilà, on a retiré tout ce qui était, tout ce qui pouvait pourrir, tout ce qui pouvait, heu, on va dire étouffer, la terre et c'est vraiment, pour aller y planter, quelque chose, des graines et pour un changement en fait carrément de plantation, pour y planter des trucs beaucoup plus, fertiles, hein, que le terrain soit fertile pour, on va dire les graines d'espoir un petit peu plus robustes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ce que ce 10 d'épée là pourrait, vous éclairer. Heu, ici, c'est vraiment donc c'est quelque chose qui était douloureux, mais qui s'est déjà produit, d'accord? On va vers une transformation parce qu'avec les 2 cartes-là et je vais les prendre carrément dans des sens différents. Ici, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur, d'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose de très puissant. Je l'ai déjà eu, je ne sais plus dans quel signe, peut-être dans le signe du Gémeaux, si je me souviens bien. La grande prêtresse, vous la voyez, quand vous la voyez de loin, elle a les yeux fermés. Et si je rapproche cette carte, vous voyez là les yeux fermés, si je rapproche la carte, vous allez voir, elle a les yeux ouverts. Ça veut dire qu'elle n'a plus besoin maintenant d'ouvrir les yeux. Elle a besoin de rentrer dans sa conscience. C'est vraiment ça. C'est une clarté absolue au niveau de sa conscience, d'accord? C'est vous voyez plus loin que ce que vous ne savez, vous savez plus loin que ce que vous ne pensez, et vous pensez plus loin parce que vous êtes plutôt dirigé par votre cœur, par votre instinct. Elle est un peu, l'intuition, c'est un peu la source de votre propre vérité, d'accord? Cette carte, elle est aussi là pour vous montrer que tout ce qui est dans vos rêves est primordial. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, mais moi, je ne me rappelle pas de mes rêves, Lou. On ne vous demande pas de vous rappeler. Si vous voulez vous rappeler de vos rêves, vous n'avez qu'à le demander. Vous demandez de vous rappeler de vos rêves, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de synchronicités qui vont arriver à vous. Il y a peut-être des dons de clairvoyance aussi avec cette grande prêtresse. Mais je peux vous dire que vous allez faire de grandes expériences. Vous êtes parti pour faire, pour certains d'entre vous, des expériences spirituelles. Et je termine par mon roi de Pentacle. C'est vrai que c'était la première carte, je ne le fais jamais, mais pourquoi pas. Le roi de Pentacle, c'est vraiment... euh, c'est quelqu'un de déterminé et qui n'est pas dans la peur, qui n'est ni dans les émotions fortes comme la peur, la colère, la tristesse, d'accord? Il est serein. Un roi de Pentacle, il a une certaine assise. On le voit ici avec son chien, d'accord? Et il sait où il va. Et c'est ça, en fait, il sait. Il sait, il est confiant. Je pense que j'ai eu pratiquement les mêmes cartes. Je ne sais plus, je pense que c'est pour le Gémeaux. On va continuer. Alors ça, c'est quand même assez révélateur hein, comme carte. C'est quand même assez révélateur. Allez, on va continuer avec l'indigo. L'indigo que je n'avais plus pris depuis longtemps et je ne sais pas pour le moment. J'ai besoin de retravailler avec lui. Il me donne quand même pas mal de réponses et pas mal de pistes concernant les différents signes, les différents messages à vous apporter. Alors, n'oubliez pas que ceci est une guidance. Je sais, je me répète encore et encore. Toujours la même phrase, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet indigo? Ah ouais, lâchez vos résistances. Ouais, là, il y a eu quelque chose de très douloureux hein, pour certains de mes sagittaires. Il y a eu des choses... on a dû se détourner, ou alors on s'est détourné de vous, ou alors vous vous êtes détourné de quelque chose. On vous dit ici
que c'est un mal pour un bien, d'accord? Savoir, vous avez peut-être, il y a des Sagittaires ici qui se sentent un peu découragés ici, d'accord? C'est vrai que choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est difficile, hein. On vous demande de vous éloigner et on vous demande de lâcher prise. Ici, si vous arrivez à lâcher prise, mes petits Sagittaires, vous allez retrouver d'excellentes vibrations, d'accord? Vous allez retrouver des pensées positives. Il y a des choses qui vont revenir à vous ou qui commencent déjà à revenir à vous, mes Sagittaires, et qui vous font du bien ici, hein. Il y a des énergies, vraiment des énergies positives qui arrivent à vous et on vous dit clairement de profiter, c'est un peu comme un courant électrique, d'accord? De profiter de ces énergies positives qui arrivent à vous pour actionner, vous faire bouger dans ce que vous désirez. Oh, c'est dingue, hein. J'ai vraiment les mêmes cartes qui reviennent. Ça veut dire que c'est un message. Il y a des messages généraux qui doivent passer ici pour tous mes signes. On vous demande de rester accroché à tout ce qui est de bien, de vraiment vous poser peut-être, mes Sagittaires. Voilà, déposez-vous, reposez-vous et c'est comme si on vous demandait assieds-toi et vois tout ce qui va bien autour de toi, d'accord? Lâche prise sur ce qui va pas, mais vois tout ce qui va bien et vois ce que tu peux en faire. Et je peux vous dire que à ce moment-là, on arrive à voir peut-être justement les choses différemment, à avoir beaucoup plus de pensées positives. Et du coup, quand on a plus de pensées positives, on monte carrément en vibration. Ici, pour mes Sagittaires, il y a une reprise d'études pour certains d'entre vous. Une reprise, ouais, j'ai la carte de la clairvoyance en dos de deck. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai la carte de la clairvoyance en dos de deck, hein. Pour certains d'entre vous, il y a des choses carrément qui... Alors, clairvoyance ne veut pas dire que tout à coup, vous allez voir les défunts ou vous allez voir, je ne sais pas moi, l'archange Michael, hein, entendons-nous bien. La clairvoyance peut vraiment être le fait d'être éclairé sur une situation aussi, d'accord? Pour certains d'entre vous, mes Sagittaires, il va y avoir des choses qui vont être difficiles à travailler. Pas peut-être difficiles dans le travail, parce qu'on me dit un travail difficile, mais moi je ressens vraiment, parce que cette pleine lune nous fait travailler sur nous. Elle va nous faire peut-être prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Avant de se mettre à l'action, ici on a encore la carte de l'action, d'accord? Pour certains de mes Sagittaires, ils vont partir en terre inconnue, hein, vraiment en terrain inconnu, mais c'est pas grave, hein. Quand je dis que mes Verseaux sont c'est les libres, d'accord? Mes Sagittaires sont mes globetrotters. Donc partir en terre inconnue, je pense que ça vous fait pas peur, d'accord? On vous dit que vous êtes vraiment guidé, hein, et que c'est quelque chose qui va être pérenne. Alors, reprise d'études, peut-être de formation. Vous allez peut-être vous intéresser à différentes choses. On vous demande ici encore, et c'est marrant parce que c'est des cartes qui se retournent très très souvent ici pour cette pleine lune, euh, d'arrêter dans vos peurs et vos inquiétudes, parce que vos peurs et vos inquiétudes vous empêchent d'avancer, et même pour certains de mes Sagittaires, on a peur d'ouvrir la porte. Je ne sais pas si ça vous parle. J'en ai ici des Sagittaires. Ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Ils savent qu'il y a des choses à faire. Mais ils ont peur de commencer à le faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir derrière la porte. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ce sont les messages ici que je suis en train d'entendre. D'accord? Il y en a encore beaucoup qui vont être... Il y a vraiment un éclairage ici, des façons de vivre qui sont différentes, un éclairage au niveau d'autres choses, d'autres mondes, d'autres choses auxquelles on n'avait pas accès. Et on vous dit, ça va vous élever, d'accord? Ça va vous élever, ça va vous construire. Vous allez vous instruire sur d'autres choses ici, mes Sagittaires.
intéressés par d'autres choses, d'accord? Il y a des Sagittaires qui ont une lourde traversée du désert ici. Une grosse traversée, qui ont connu une grosse traversée du désert, d'accord? Qui ont peut-être encore cette impression d'être seul. On vous demande peut-être de vous intéresser à la méditation. Vous savez, la méditation, c'est pas une posture de yoga et faire le hum, hein, d'accord? La méditation, ça peut être, voilà, je peins ou j'écoute de la musique et pendant ce temps-là, je ne fais rien d'autre. Eh bien, je peux vous dire que ça, à ce moment-là, vous méditez aussi, d'accord? La méditation, c'est pas simplement entendre une petite voix douce qui vous dit fermez les yeux doucement, éloignez-vous de votre corps. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Donc, il y a vraiment différentes façons de méditer. Si vous voulez aller voir au niveau de la méditation, il y a des petites vidéos comme ça qui sont très très intéressantes. C'est Arnaud Rioux. Il parle de plein de choses au niveau de la spiritualité. C'est vraiment, voilà, c'est peut-être les petites nouvelles de son château. Donc voilà, il parle vraiment de plein de sujets très très intéressants. Alors pour mes Sagittaires, en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, merci de me donner les messages. Oui, on voit là, hein. On voit il y a eu des épreuves à traverser ici, peut-être ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Je pense qu'il va y en avoir encore, d'accord? Quand vous avez des épreuves qui sont face à vous, ne les prenez pas comme quelque chose de lourd à porter et de vous dire encore une épreuve à traverser. Sachez qu'on est là, ici, sur Terre, pour justement évoluer. Et comment évoluer? Vous savez, quand tout va bien, eh bien, on continue à faire notre chemin tout droit et on ne se pose pas de questions, d'accord? Pas de questions sur soi, pas de questions existentielles. Vous avez encore la carte de la méditation ici, donc je pense que il y a des choses à travailler, peut-être des choses à faire où vous vous sentez bien, à faire seul où vous vous sentez bien, d'accord? Ça peut être un art, ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la musique, ça peut être de la méditation sous toutes ses formes, hein, d'accord? Alors, ici, euh, encore une fois, on vous dit que, et que ce soit homme ou femme, on vous demande d'écouter profondément vos sentiments, d'être plus dans le ressenti que dans le côté actionnel, d'accord? Alors, il y en a qui ont beaucoup de facilité à le faire, donc qui marchent plus, on va dire, au cœur qu'au mental, hein. Mais ici, on vous demande vraiment de rester ancré et de rester en contact avec votre instinct, avec vos intuitions. Vous avez encore la carte de la protection. Ici, j'ai le sceau, donc l'étoile. Il y a une porte ici qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, des nouvelles opportunités. Vous avez la porte et vous avez la clé pour l'ouvrir. D'accord? Vous avez la clé pour l'ouvrir. Ceci est une nécessité. Alors on continue. Mes petits Sagittaires. La carte de la protection, c'est que il y a des choses qui... c'est comme si on vous disait que sur le chemin dans lequel vous êtes, il y a il y a une protection, on pourrait dire une protection divine. Alors moi, je les appelle mes guides, mes anges, peut-être des archanges aussi. Tout dépend de vos croyances, évidemment, hein, mes Sagittaires, tout dépend de vos croyances. Euh, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par rapport à des choses qui pourraient arriver. Alors la foudre, c'est peut-être des choses qui sont déjà arrivées, mais il y a ici quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'il y a des peurs ici. C'est juste au-dessus des peurs. Alors, la foudre, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus. Ça veut dire vous êtes tout à coup inspiré par quelque chose de nouveau. D'accord? Euh, Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ici, on voit que pour certains de mes Sagittaires, c'est comme si vous vous disiez, mais j'ai commis des erreurs et je vais les réparer. Le fait de commettre des erreurs,
nous permet aussi cette évolution. C'est super important de connaître des erreurs. Et puis, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire les êtres les plus imparfaits de l'univers. Non, je plaisante, mais c'est vrai que nous sommes que des humains et on apprend en fait de nos erreurs, d'accord? La vie, de toute façon, est un perpétuel apprentissage. Ici, je vous parlais qu'on était dans une pleine lune, une deuxième pleine lune en Verseau, toujours avec cette opposition au soleil. Le soleil qui est dans sa maison en Lion ici pour le moment, d'accord? Ça veut dire qu'il est encore plus puissant. Donc, vous allez faire preuve face aux épreuves de force et de courage ici. Il y a des sagittaires qui vont faire des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres, là, c'est plutôt une rencontre sentimentale. Ça peut être une très belle amitié aussi. Une très belle amitié au sein peut-être du foyer. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée, mais j'ai le foyer ici. Hop. Ouais, une rencontre peut-être dans votre maison ou quelqu'un. Oui, quelqu'un que vous allez rencontrer et à qui vous allez penser, mais vraiment souvent, d'accord? On vous dit que c'est un lien protégé ici, hein. La personne que vous allez rencontrer ici est peut-être dans une destinée ici, les Sagittaires. Je vous dis, ça peut être vraiment un lien d'amitié, un lien d'âme aussi, hein. Un lien d'âme, quand on parle d'âme sœur, ce n'est pas forcément du sentimental, hein. Je dis tout le temps, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une maman, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, d'accord? Ici, pour certains d'entre vous, il y a des déplacements à faire euh, afin de terminer quelque chose. Alors, si vous vivez en campagne, ces déplacements vers la ville, il y en a certains qui doivent aller face à des institutions, des administrations pour mettre fin, pour terminer, pour clôturer quelque chose ici, hein. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle, hein, guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites attention, gardez bien votre esprit de discernement et surtout votre libre arbitre. C'est super important. Je regarde parce que je suis toujours euh, dans des, ouais, dans des, euh, dans des vidéos qui sont un petit peu trop longues pour le moment. Et comme j'ai du mal à les faire passer et j'ai du mal à les télécharger parce que j'ai un Wi-Fi qui va lentement. Voilà. Alors, pour mes Sagittaires, il y a une grande recherche au niveau de l'harmonie. C'est comme si vous puisiez une énergie à remettre ou à garder une certaine harmonie ici dans votre vie. Ouais, il y a une rencontre, hein, les loulous. Il y a une rencontre, hein, quelque chose alors, c'est une belle rencontre, c'est quelque chose de sincère. On voit de l'authenticité. Vous voyez le lien entre les deux cœurs ici. On voit de l'authenticité entre deux personnes, hein. Je vous dis, ça peut être du relationnel comme ça peut être du sentimental. Mais c'est nouveau, d'accord? C'est pas quelqu'un que vous connaissiez, c'est vraiment c'est quelqu'un que vous découvrez, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire ici, hein. Ouais, il y a eu un face-to-face, il y a eu un face-à-face où il va y avoir un face-à-face. Donc ça va pas être au niveau des réseaux sociaux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de rencontres, surtout avec tout ce qu'on a vécu ici au niveau des différents confinements. On a eu quand même des rencontres au niveau des réseaux sociaux, hein. Chacun est resté derrière son PC. C'est pas les plus belles rencontres. Je peux vous dire que rien ne vaut le regard de l'autre, rien ne vaut les expressions de visage et même corporelles de la personne que vous avez en face de vous. Alors, ici, oui, ça nous permet, c'est marrant, hein, ce face-to-face va nous permettre d'avoir une vision des choses peut-être différentes, d'accord? Ça va nous permettre aussi de couper avec quelque chose qui ne nous correspond plus ici. Vous voyez, les cartes, ça parle, hein. C'est incroyable.
Moi, à chaque fois, quand je fais mes cartes, quand je fais un tirage, c'est raconte-moi une histoire. Eh bien voilà, moi je fais un tirage de cartes et mes cartes me racontent une histoire. Alors ici, alors ici, pour certaines personnes, on a des problèmes de communication. On a peur de dire les choses. Alors, c'est marrant parce qu'on a peur de trop en dire et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on a peur de ne pas en dire assez. Vous voyez, en fait, on ne sait pas trop si on doit exprimer des choses ou s'il vaut mieux les taire. Ça, c'est ce que je ressens ici avec cette carte-là. On va regarder si on a un petit peu plus de messages. Un messagitaire. Ah ouais, là, en fait, on est en train d'entreprendre quelque chose. On a peut-être un projet, d'accord? Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un projet pro euh, ou un projet relationnel. Oui, là, il y a une mise en action dans quelque chose, là, hein. L'homme, c'est l'action, c'est le masculin sacré. C'est un peu notre roi ici, quoique le roi de Pentacle, il est plutôt dans je regarde, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai créé, et maintenant je regarde l'effet que ça a. Mais je suis confiant. Ce roi de Pentacle, à chaque fois que je le sors d'ailleurs, j'ai toujours cette impression de grande confiance, quand on le voit, de grande sérénité. Euh, Ouais, vraiment un esprit, je suis en paix parce que je sais que ça va fonctionner. Ici, pour certains de mes sagittaires, il y a une recrudescence ouais, de bonnes vibrations, d'énergie au niveau de la santé. Vous avez un regain d'énergie ici, mes petits loulous, où il y a quelque chose, c'est peut-être justement, puisque la carte de la santé, la carte de cet arbre de vie, est sur le face-to-face et deux cœurs qui se rencontrent, c'est peut-être ça qui vous parle aussi. Oui, il y a des signatures ici qui vont arriver, des contrats, des choses que vous devez signer, des papiers. Et je pense que c'est peut-être en relation ici avec les administrations auxquelles, je vous dis, pour la mort ou pour clôturer quelque chose ici. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mes Sagittaires? On ne peut pas parler à tous les Sagittaires. On vous demande d'être à l'écoute de ce qu'il y a autour de vous, d'être à l'écoute des gens que vous rencontrez, d'accord? Parce que ils peuvent peut-être vous mener sur une autre voie, d'être à l'écoute aussi. Vous rappelez la carte que j'avais sortie tout à l'heure, d'être à l'écoute de votre intuition aussi. On vous demande d'entendre, d'accord? Entendez ce que l'on a à vous dire, entendez les messages qui passent. Euh, Sachez dire non. C'est marrant. J'en connais des Sagittaires qui ont du mal à dire non. D'ailleurs, ils se reconnaîtront, hein, qui avaient du mal à dire non. Et je pense que ça a travaillé, c'est des choses qui ont maturé ici. Pour certains de mes Sagittaires, d'accord? C'est un peu, avant, je donnais beaucoup de moi en m'éparpillant un petit peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis tout le temps, savoir dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi. Allez, on termine cette guidance mes Sagittaires avec mon oracle magique. C'est les petits messages, en fait, de l'oracle de la Lune que j'utilise généralement, justement, pour les tirages de pleine lune et les tirages de nouvelle lune. Alors, un petit message pour mes Sagittaires en signe solaire. Oula, j'en ai trop ici. Ah, mais j'en ai deux. Allez, ok, je vous fais les deux. Voilà. Ma grande bonté me perdra. Alors, vous avez la carte de la magie. Et on vous dit, retrouve la beauté de la magie autour de toi. Ah, c'est vraiment ça, hein, que vous avez eu ici, avec la carte de beauté de la vie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, on vous demande en fait de retrouver votre côté spontané, de retrouver votre naturel enfantin. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si
tu vibres l'amour et surtout la confiance. Vous avez également la carte d'ancrage, c'est une très très belle carte. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, tu as besoin de t'enraciner dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est exactement ce que je vous disais en début de guidance, où je vous ai dit, essayez de vous poser là quelque part et essayez de voir un petit peu tout ce qui est positif autour de vous, ce qui est positif, ce qui vous parle pour remonter vos vibrations. Voilà mes Sagittaires, je suis encore dépassé mon temps comme d'habitude. C'était vos énergies pour cette pleine lune du 22 août. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager et puis à commenter. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps et qui ont déjà commenté, je réponds. Je me fais vraiment un plaisir de répondre à chacun de vos messages. On se retrouve bientôt pour les énergies du mois de septembre. Je vous fais un tout gros bisou. À très bientôt.